Bonjour à tous, c'est Élise et aujourd'hui on va parler des dictées. Comment commencer, par quels sons, par quelles lettres, je vous explique tout. Tout d'abord, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications de mes vidéos. Mais revenons à nos moutons et parlons tout de suite de la dictée. Il y a deux conditions préalables avant de commencer les dictées. D'abord, il faudra s'assurer que l'enfant parvienne à identifier les différents sons dans un mot. Par exemple, dans le mot « as », il faudra bien qu'il puisse distinguer le « a » du début et le « s » final. Pareil, par exemple, avec le mot « d », il faut qu'il puisse distinguer le « d » et le « et ». Quand l'enfant sait distinguer les différents sons d'un mot et surtout les distinguer dans l'ordre, il faut aussi qu'il puisse attribuer à chaque son une lettre. C'est-à-dire que, par exemple, dans le mot « d », on ne va pas simplement écrire la lettre « d », mais bien le « d » et ensuite le « e » accent aigu. Petite parenthèse, l'enfant peut tout à fait être capable de faire la correspondance, c'est-à-dire le lien entre le son et la lettre, sans pour autant savoir écrire la lettre. C'est l'idéal, mais vous pouvez vite vous rendre compte qu'un enfant assez jeune peut être capable d'entendre les sons sans pour autant encore avoir la capacité de les écrire. Alors comment faire en attendant ? Tout simplement, on va proposer une solution d'attente, soit pendant que vous faites un travail parallèle à l'apprentissage de l'écriture, soit parce que l'enfant est encore jeune et que vous prévoyez de commencer cet apprentissage-là plus tard. On va utiliser des lettres mobiles. On peut les trouver sous forme de petites lettres en bois, un petit peu à la mode du Scrabble. Donc ça, on peut le trouver chez Action, ça coûte à peu près 2 € la boîte. Vous avez également les petites lettres aimantées en plastique qu'on trouve à peu près dans tous les commerces et également on va dire le haut de gamme, ça sera les lettres mobiles Montessori. Si vous ne souhaitez pas nécessairement investir, vous pouvez tout simplement imprimer, découper et plastifier vous-même des petites étiquettes. Pour commencer, on va s'assurer que la correspondance entre les sons et les lettres sont bien connues. On va donc débuter avec des dictées de sons toutes simples et pour commencer les sons voyelles. A, E, I, O, U, et on peut même faire et puis Y. Puisque pour commencer, on va indiquer à l'enfant que le Y produit le même son que le I. On complexifiera un petit peu plus tard. Ensuite, on va faire des dictées de consonnes longues, M, L, R, S, etc. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans ma dernière vidéo. Et on termine par les consonnes courtes, c'est-à-dire celles qu'on ne peut pas faire durer en bouche comme B, D, T, etc. Dans la consigne, on va bien parler de son, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander, par exemple, écris-moi la lettre B, mais plutôt écris-moi la lettre qui fait le son B. L'enfant écrit, et là, donc, on peut aussi préciser en même temps, oui, c'est B, la lettre B. Si à ce stade, l'enfant a encore un petit peu de mal à identifier les différents sons, je pense surtout au niveau des sons consonnes, c'est ce qui est le plus compliqué à apprendre, on peut appuyer avec les gestes Borel-Mesoni. Donc le principe, c'est qu'à chaque son va correspondre une lettre. Donc en même temps qu'on fait le son avec la bouche, on peut appuyer avec le geste. Ça peut aider quand même pas mal d'enfants. Quand les dictées de sons simples sont OK. C'est-à-dire que l'enfant fait bien la correspondance entre le son et la lettre. À ce moment-là, on va pouvoir passer aux dictées de syllabes. Pour les dictées de syllabes, on va commencer avec des voyelles et des consonnes longues, celles qu'on peut faire durer comme fa, me, si. Donc là, je vous ai cité des exemples avec consonnes plus voyelles, mais on pourra aussi faire dans le sens inverse, c'est-à-dire os, as. Ensuite, on va pouvoir attaquer les dictées muettes. C'est-à-dire que les lettres sont mises à disposition de l'enfant avec une image qui représente le mot et il devra réordonner les lettres pour constituer le mot. Une fois que ça, il y arrive bien avec les lettres données, on pourra faire la même chose mais vraiment sous forme de dictée, c'est-à-dire uniquement l'image mais les lettres ne seront plus disponibles. Et c'est comme ça qu'on va commencer en fait à faire des dictées de petits mots. J'ai juste une petite anecdote par rapport à ça. Quand j'étais enseignante et que une année on avait commencé les dictées de petits mots avec les élèves, donc c'était sur l'ardoise,
Il y avait un enfant, au moment de dire le mot sac, je décomposais bien tous les sons, donc j'étais là à dire sac en insistant bien, et lui m'avait interrompu en me disant non maîtresse c'est bon, moi je me suis entraînée, je sais comment ça s'écrit. En fait, quelques jours avant, il s'était entraîné à fond sur les dictées muettes et du coup, il avait mémorisé finalement l'orthographe du mot. Donc les dictées muettes, on va les retrouver encore une fois dans la pédagogie Montessori. On va avoir plusieurs séries qui vont croître en difficulté. On va avoir ce qu'on appelle les dictées roses, puis les dictées bleues, etc. C'est-à-dire que les sons vont se complexifier de plus en plus. Au début, on va commencer avec des mots vraiment tout simples dont l'orthographe est quasi phonétique. Ensuite, on va faire des mots un petit peu plus complexes qui vont avoir notamment parfois des lettres muettes. Donc là, l'enfant devra simplement écrire les lettres qu'il entend et la lettre muette, forcément, on lui explique que c'est celle qui va se retrouver à la fin. Et après, une fois que tout ce travail-là a été mené, on pourra entamer les sons plus complexes comme par exemple bre, pr, creux, etc. Mais ça, c'est vraiment plus tard. Si déjà, à la fin de la maternelle, il arrive à faire tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, c'est franchement très très bien. Et surtout, un enfant qui comprend les sons, qui comprend comment ça fonctionne au niveau de l'écriture des mots, va beaucoup plus facilement entrer dans la lecture. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour savoir comment démarrer et comment progresser sur l'apprentissage des dictées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous faites à la maison ou comment font vos enfants en classe. N'hésitez pas également à partager la vidéo autour de vous. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine!